Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Isabelle Jante de Marché tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager, échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui va certainement être au bout du jour, on va dire, suite au confinement. Vous êtes extrêmement nombreux à vous êtes orientés sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, etc., parce que vous avez eu du temps et la plupart d'entre vous étiez un petit peu perdu, on va dire, pendant cette période pour justement la connexion avec les autres. Vous étiez un peu perdu par rapport à ça. Et donc, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous sommes allés donc sur les réseaux pour nous connecter avec des personnes. Alors, ça vous a permis quelque chose d'extrêmement intéressant aussi, c'est que le fait d'aller vers comme ça les réseaux, ça vous a permis de découvrir des opportunités, de découvrir des possibilités que vous ne connaissiez peut-être pas avant justement ce confinement et le fait de vous orienter comme ça à découvrir des nouvelles choses. Vous vous êtes certainement rendu compte que plein de personnes étaient en train de proposer des solutions pour améliorer votre condition personnelle, que ce soit au niveau de vos relations, de relations personnelles, des relations professionnelles, des relations avec votre famille, que ce soit au niveau de la santé. Vous avez plein de gens qui sont arrivés et là, d'un seul coup, tout le monde sait vous aider à avoir une meilleure santé. Et il y a plein de gens aussi qui vous ont proposé des solutions pour gagner mieux votre vie, de créer ce qu'on appelle les revenus résiduels. Les entrepreneurs, voilà, ont pu être connus, d'entrepreneurs ont pu être connus grâce à ce confinement, grâce au fait que vous êtes allés vous connecter à des nouvelles personnes, aller découvrir des nouvelles choses. Et là, ce qui se passe, c'est que vous êtes retrouvés noyés, complètement submergés sur les offres, avec des gens qui vous proposent ceci, qui vous proposent cela. Et là, bien d'un seul coup, la question qui vient par rapport à ça, c'est mais en quoi est-ce que ces personnes sont crédibles? Qui est-ce que je peux croire? Cette personne qui est en train de me promettre une meilleure santé en claquant des doigts, de perdre 20 kilos juste en lui disant oui, je vais perdre 20 kilos. Celui-ci qui est en train de me dire tu vas devenir millionnaire en claquant des doigts ou en cliquant sur un lien, en faisant juste ma formation, etc. Et là, bien, vous êtes très nombreux, donc la plupart d'entre vous, vous êtes dans le questionnement, donc qui est-ce que je peux croire? Comment est-ce que je peux aller vers des gens, mais qui est réellement dans la crédibilité, on va dire. Hein, donc, alors, avant ça, vous connaissiez certainement, donc si vous êtes comme moi en France et dans la plupart, dans plein de pays, alors après, je sais que j'ai des amis africains, donc peut-être les conditions au niveau de l'école sont différentes, je ne connais pas, mais voilà, j'ai entendu dire que c'était plus compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans mon pays, eh bien, j'ai commencé à entendre parler d'évoluer, d'apprendre, apprendre à apprendre et apprendre à apprendre, ben, c'est à l'école. Et donc là, c'est là que vous avez commencé à être en contact avec des personnes qui vous aident à comprendre, à apprendre des choses. Donc là, on est sur un seul niveau, c'est-à-dire j'apprends à apprendre. Et je ne suis pas trop dans la réflexion, c'est-à-dire que voilà, il faut que tu apprennes ça, il faut que tu saches ça par cœur, et là tu es dans la réflexion. Donc c'est génial d'avoir eu la possibilité d'être allé à l'école, c'est pour ça que je peux vous parler, on va dire clairement, j'ai préparé quelque chose pour vous expliquer tout ça. C'est à l'école que j'ai appris tout ça. Après, avoir la façon de l'exprimer et faire des recherches pour la crédibilité donc, du sujet dont je suis en train de vous parler, ce n'est pas à l'école que je l'ai appris. Mais je vais vous expliquer un petit peu où est-ce que j'ai trouvé donc ces solutions. Alors après, vous avez certainement entendu parler de la philosophie. Ça dépend jusqu'où vous êtes allé au niveau scolaire. Moi, personnellement, je suis allée jusqu'en troisième parce que pour moi, ça me pesait d'être enfermée et
voilà, je souffrais de l'enfermement. Et puis, j'ai repris des études et j'ai fait un bac pro en candidat libre. Et ensuite, j'ai repris à l'AFPA. Donc, j'ai fait un bac pro professionnel par la suite parce que j'avais besoin d'apprendre. Et j'ai toujours eu cette soif d'apprendre. Donc, c'est peut-être votre cas. Justement, si vous êtes en train de m'écouter et que vous continuez à écouter, ben, peut-être justement vous vous êtes retrouvé dans cette situation pendant le confinement, à être en contact avec des gens qui vous ont promis des changements dans votre vie. Et peut-être la plupart d'entre vous avaient peut-être investi, mis de l'argent dans certaines choses et vous vous dites, ben, en fin de compte, j'ai mis de l'argent là-dedans. La personne était en train de me promettre que j'allais changer ma santé, que j'allais perdre du poids, que j'allais améliorer ma santé financière, que j'allais trouver des solutions pour quitter ce boulot dont je n'en peux plus, que j'allais pouvoir monter ma boîte. Et total, vous avez mis de l'argent dans des choses, mais vous vous rendez compte que la solution, ce n'est pas ça. La solution, ce n'est pas de payer des choses. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui, parce que la plupart des gens avec qui je parle, moi je parle avec des entrepreneurs tous les jours, et la plupart des gens se sont trouvés dans cette situation d'être paumés, d'être complètement perdus. Mais qui est-ce que je vais croire? Pourquoi celui-ci, il a l'air tellement crédible? Et pourquoi est-ce que je vais le croire? Je vais vous expliquer tout ça. Donc, il y a eu les professeurs, les enseignants, la philosophie pour ceux qui sont allés assez loin. Donc, c'est quelque chose qui me passionne, où on fait la philosophie, ça va être plus du questionnement sur l'être humain, trouver des réponses par rapport à certaines choses. Je suis en train de lire un livre coécrit entre Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir. Et Frédéric Lenoir est un philosophe et c'est passionnant. Donc, c'est un livre qui est vraiment très intéressant sur le questionnement, sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et si vous lisez ce livre, vous allez vous rendre compte qu'il était tout à fait prévisible d'avoir ce qui est en train de se passer au niveau du Covid, la crise sanitaire, par rapport à plein de choses. Donc là, j'en reviens à mon sujet. Donc la philosophie, il y a la psychologie aussi. Donc la psychologie, on va être plus sur de l'analyse. Donc la psychologie, c'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre ce qui ne va pas en vous. Donc ça va durer certainement très longtemps. Mais là, vous allez être sur l'analyse. Ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Et on y retourne. Voilà, on va essayer de décortiquer le truc. Mais ça va durer des années. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas la solution qui va vous aider, comme je vous le disais, améliorer votre santé, surtout votre santé mentale, parce que bien sûr, mais comme partout, il en faut, puisque les psychologues, ce sont eux qui vont pouvoir vous aider à analyser certaines choses. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé pendant ce confinement? Vous avez rencontré, comme je vous le disais, des gens. Donc, alors là, le nouveau mot, on va dire, donc, qui existe depuis très longtemps aux États-Unis, mais qui est en train d'émerger dans tous les sens, c'est le coaching. Donc, d'un seul coup, on se retrouve avec des gens qui vont vous aider à grandir, à progresser, à continuer à apprendre en tant qu'adulte. C'est-à-dire que voilà, on est sorti de l'école, on est sorti des études, et c'est justement là qu'il faut continuer à apprendre, parce qu'à l'école, on vous a appris à apprendre, mais personnellement, j'ai appris à me servir d'un compas. Franchement, pour créer des vidéos YouTube, j'en ai besoin tout le temps. Bon, bien sûr, je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire. Mon avenir n'était pas de devenir ingénieur. Un ingénieur va avoir besoin de certaines choses. Alors, même pas le compas, je ne sais même pas si le compas est la solution pour un ingénieur. Je ne crois pas, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez appris certaines choses. Et la plupart d'entre vous êtes en train de vous dire, j'ai envie de changer des choses dans ma vie. Le confinement, c'est le moment où vous vous êtes retrouvé seul avec vous-même, ou voilà, avec des moments d'être obligé d'aller chercher des choses. Parce que quand vous êtes dans le train-train de la vie, je prends le métro, je prends le train, je prends ma voiture pour aller bosser, je travaille et ceci, cela, et je suis dans un truc où je ne sors pas, et bien forcément, quand vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas en train de découvrir des choses, puisque vous êtes on dirait un peu comme un tourbillon, comme ça, et on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir, on a l'impression d'être dans une tornade comme ça, et on ne peut pas en sortir. Ce confinement a permis pour la plupart d'entre vous, justement, de vous rendre compte qu'il existait des solutions. Donc, le coaching, ce qui est intéressant, c'est comment vous expliquer le coaching. Le coaching, c'est quelque chose qui est là pour vous faire découvrir
les compétences que vous avez pour aller chercher au plus profond de vous-même. Alors, c'est un coaching, donc celui-ci qui est basé sur la médiatique de Socrate, on va dire. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour vous faire exprimer le savoir que vous avez en vous. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte. Moi, je suis en train de faire un coaching en ce moment qui s'appelle Mentorat, qui est fait par Franck Nicolas, pour ceux qui le connaissent. Et je me rends compte effectivement que ce coaching est très impressionnant parce que je me rends compte que je sais faire plein de choses. Je vais parler vers des gens qui sont des entrepreneurs. Et là, aujourd'hui, je suis en train d'avoir des déclics qui sont en train de se faire dans le sens où ce coaching-là, ce mentorat, fait que je me rends compte, je sais faire ça, je sais faire ça. Alors, jusqu'à présent, c'était enfoui à l'intérieur de moi parce que je n'étais pas tombée sur les personnes qui avaient su justement m'aider à aller me poser les bonnes questions et à me rendre compte que j'avais un certain savoir-faire. Donc, si vous tombez sur des coachs qui savent vous aider à faire ça, c'est assez extraordinaire parce que vous avez tous des compétences. Moi, j'ai 56 ans, donc ça fait 56 ans que j'ai appris énormément de choses, mais on est souvent bloqué dans la peur, dans la paralysie de la peur, dans le truc de se dire oh ben, je ne sais rien faire, je ne peux pas gagner plus, je ne peux pas améliorer mes relations, ceci, cela. C'est faux, c'est totalement faux, mais il faut des personnes qui vont vous aider justement à comprendre, à faire en sorte que vous vous posiez les bonnes questions par rapport à ça. Donc, le coaching, vous allez vous retrouver avec plein de gens qui vont se dire coach. Vous avez des gens, ils sont nés hier. Alors, le coaching, c'est comme je vous dis, vous aider à découvrir des choses à l'intérieur de vous. Donc, il faut quand même certaines compétences. Alors, en France, on est très basé sur le diplôme, c'est-à-dire j'ai un diplôme, donc je sais faire. Franchement, les diplômes, moi, je vous l'ai dit, j'ai un bac pro qui n'a rien à voir avec ce qui me passionne aujourd'hui, qui est donc le fait d'aider les gens à améliorer leurs relations les uns avec les autres. Donc, si ces vidéos vous plaisent, cliquez, abonnez-vous, partagez, etc. Proposez des sujets, parce que quand on me propose des sujets, je crée le sujet pour aider la personne. Et vous allez vous retrouver avec des gens qui, donc, comme je vous dis, le confinement a aidé à amplifier donc, les choses dans le bon sens et dans le sens où vous avez des propositions et des offres de gens qui ont des compétences depuis hier, de ce qu'ils vous proposent, alors que ce soit dans l'immobilier, au niveau de la santé, au niveau de l'argent, au niveau du couple, les relations, etc. Donc, vous allez vous retrouver, comme partout, l'être humain reste un être humain avec des gens qui sont honnêtes et bienveillants, et puis les autres, tout simplement. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver avec des coachs qui vont avoir un fonctionnement de professeur. C'est-à-dire, moi, je sais, donc il faut que tu fasses, etc. Et là, vous vous retrouvez en condition, vous avez juste l'impression de vous retrouver comme un gosse à l'école. Si vous l'avez subi comme moi à l'école, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer et d'être dehors parce que je ne supporte pas d'être renfermée. Bien forcément, si vous avez l'impression d'être face à quelqu'un qui est comme ça, bien rapidement, vous allez être dans la paralysie et vous n'allez rien faire, vous allez vous sentir complètement englué dans cet état. Alors, comment se rendre compte? Et bien en plus, quelque chose qui me vient aussi là, c'est que la plupart des gens qui vous ont proposé des offres gagnent pas leur vie avec le fait des compétences qu'ils ont acquises au fil du temps en accompagnant des gens. Parce que pour moi, savoir faire quelque chose, avoir un savoir-faire, c'est la répétition de faire des choses pour pouvoir améliorer ses connaissances et les compétences des autres. Le diplôme, eh bien, si vous avez par exemple vous avez un dentiste, je parle de dentiste parce que moi j'ai des problèmes de dents, donc forcément le dentiste pour moi quand je le sélectionne, et j'ai beaucoup déménagé, donc aller vers des gens qui me conviennent dans diverses sphères de ma vie, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Vous pouvez avoir un dentiste qui sort des études, le type, il a un diplôme, des diplômes, il est extraordinaire, il est ceci, cela, il est le meilleur dentiste au monde, il a des diplômes, le type s'est placardé partout sur le mur, génial. Alors là, on va aller vers lui, bien sûr, il a un diplôme. Sauf que le mec, il est sorti des études, il avait 25 ans, c'était le meilleur, il n'a jamais pratiqué, et vous allez le voir, il a 65 ans, il n'a jamais pratiqué.
Vous avez l'impression que les diplômes ont de l'importance à ce moment-là? Bien sûr, les diplômes ont de l'importance, mais si derrière la personne a continué à travailler dans ce qu'elle a appris. Et vous pouvez aussi avoir des gens qui n'ont pas de diplôme parce qu'ils n'ont pas validé leurs connaissances sur un papier, hein, devant des gens qui peuvent valider, mais vous avez des gens qui ont des compétences. Alors, comment est-ce que vous pouvez décortiquer, savoir si vous avez affaire justement à ces gens qui savent, ces gens qui ont réellement de la cohérence dans ce qu'ils proposent? Alors, vous avez plusieurs moyens. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est arriver à décortiquer. Si vous n'êtes pas en face de quelqu'un qui est en train de vous dire tu vas devenir millionnaire ou tu vas perdre 40 kilos en claquant des doigts ou tu vas pouvoir avoir des relations de couple extraordinaires, etc., déjà savoir si cette personne n'est pas en train de gagner de l'argent en vous vendant des formations. Parce que ça, il y en a plein, ça a beaucoup émergé justement pendant le confinement. Alors, il y en a qui vont vendre un extérieur. Hein. Ils vont louer une Ferrari, ils vont louer un appartement à Dubaï. Alors, il y a des gens qui réellement se sont installés à Dubaï, des entrepreneurs, etc. Mais après, vous avez des gens où, vous voyez, on a loué une grosse voiture, on cache la plaque, etc. Et on a loué une porte, une Ferrari. Alors, la porte, bon, voilà, pas vraiment, mais les Ferrari, voilà, on loue une voiture sur une journée. Derrière, on va balancer un truc sur des formations que l'on fait et on va avoir plein de gens qui vont venir acheter cette formation. Et c'est avec la formation qu'ils vont se faire de l'argent et pas forcément avec le savoir-faire. C'est à vous de savoir si vous avez réellement quelqu'un qui a choisi d'aller à Dubaï ou voilà, si vous avez envie d'avoir des grosses voitures. Souvent, c'est les jeunes personnes, les jeunes hommes qui sont orientés là-dessus. C'est quelque chose qui m'a attirée pendant un moment. Je ne suis pas un homme, mais j'aimais bien les grosses voitures pendant un moment. J'ai fait de la moto pendant très longtemps, donc j'ai ce côté masculin qui est assez développé en moi. Donc voilà. Alors comment est-ce que vous pouvez arriver à faire la part des choses? Déjà, aller sur Internet, aller regarder cet entrepreneur, comment il est enregistré au niveau de son cabis, au niveau, voilà, vous avez des infos sur les entrepreneurs et vous allez déjà tout de suite voir si cette personne a des résultats. Si la personne gagne 1 000 euros avec son entreprise, même 10 000, enfin voilà, c'est à vous de vous faire une idée. Ça veut dire qu'à un moment, il n'y a pas beaucoup de clients. Oui, je sais, l'argent, c'est pas beau, c'est tabou. La vente, c'est pas beau, c'est tabou. Mais à un moment, si vous avez envie de changer des choses et que vous voulez aller vers des gens que vous avez envie de détecter crédibles par rapport à quelque chose, bien à un moment, il va falloir aller comprendre à qui vous avez affaire. Donc ça, c'est déjà une piste. Et après, ce que vous pouvez voir aussi, c'est proposer un rendez-vous avec la personne en visioconférence. Vous êtes face à la personne, au téléphone, et voilà, poser des questions, poser réellement des questions, préparer un entretien et demander s'il y a possibilité d'avoir un rendez-vous gratuit, justement, pour voilà, voir si cette personne va vous proposer des choses qui vous conviennent, parce que ça peut aussi ne pas vous convenir. Il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à refuser des choses. Le problème souvent qu'on rencontre, c'est que les gens n'osent pas dire non. Donc, d'un seul coup, on leur propose un truc. Moi, je parlais avec une amie il y a quelques jours où elle me dit, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça parce que le type est... Et à un moment, elle me dit, écoute, est-ce que tu peux me donner ton avis? Il y a quelqu'un qui est en train de me proposer donc c'est quelqu'un qui est en train de chercher une clientèle, cette personne est thérapeute. Le type, il me propose d'avoir une visibilité sur les réseaux, sur YouTube, créer une chaîne YouTube, etc. Ben, je dis, écoute, montre-moi qui c'est. Et le type, il a 10 abonnés sur son YouTube. Et là, je lui dis, mais franchement, et une réflexion par rapport à ça, il est en train de te proposer de te vendre quelque chose qu'il n'a pas créé pour lui-même. Alors, je suis d'accord, le cordonnier, c'est le plus mal chaussé, on est d'accord, etc. Mais à un moment, si celui-ci est en train de... Puis alors, le truc, il le vend 6 000 euros, c'est pas rien quand même. Et donc, et puis, vraiment dans le agressif, hein, c'est-à-dire m'expliquer un peu. Moi, je l'ai écouté, cette personne, avant d'avoir mon idée. On sent bien que c'est dans le voilà, c'est dans enfin, c'est loin d'être bienveillant. Et puis elle me dit derrière, il m'appelle. Je dis bah, justement, on va le balader. Dis-lui ce que tu as à dire et tu dis non. Il faut que tu apprennes à dire non parce que voilà, il faut que vous appreniez tout ça si vous avez envie d'être entrepreneur, mais
ce que je veux dire aussi, donc entrepreneur, ça peut faire peut-être peur à certains d'entre vous. On est tous des entrepreneurs, c'est-à-dire que votre vie, c'est votre première entreprise. Vous avez besoin d'être le responsable ou la responsable de votre propre vie, de vos enfants, de la vie de vos enfants aussi, jusqu'à ce qu'ils soient élevés, etc. Le but du jeu, c'est pas de les assister toute leur vie, parce que sinon, vous avez des enfants voilà, qui ne deviendront jamais autonomes. Donc voilà. Et alors, ce qui est extrêmement important, c'est quand vous avez cette personne face à vous, donc poser des questions. Par exemple, ça peut être dans l'immobilier. Hier, j'avais un ami qui était ici. Voilà, je suis en train de partir sur l'investissement immobilier parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et pourquoi et donc cette personne s'est déplacée, donc ça peut être en visio aussi. Et j'ai posé des questions. J'ai posé des questions pour voir la crédibilité de cette personne. Eh bien, il a plusieurs logements. Donc, comme il a plusieurs logements, ben, je me rends compte que c'est quelqu'un qui sait faire. Et puis, effectivement, il a répondu à quelques clients en me demandant l'autorisation. Bien sûr, ne soyez pas aussi sur votre téléphone en train de répondre alors que vous parlez à quelqu'un, parce que c'est juste hyper désagréable pour la personne qui est face à vous. Elle a juste l'impression qu'elle n'est pas intéressante et elle n'est pas assez intéressante. Donc, ce que vous faites ailleurs, c'est plus intéressant. Donc, soyez respectueux par rapport à ça. Et là, j'avais affaire à voilà, un entrepreneur et qui me dit, est-ce que tu me permets de répondre? Bien sûr. Et ça a duré 5 minutes. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a montré le témoignage de la cliente qui était satisfaite d'avoir fait une location, etc. Donc là, vous avez affaire à quelqu'un de crédible, mais c'est à vous de faire la part des choses, de ne pas vous laisser embarquer dans n'importe quoi et de taper du poing sur la table si vous sentez que non, non, c'est bon, non, non, voilà, ça ne me convient pas, c'est pas ce que je veux, etc. Là, j'ai un Mac, je travaille sur Mac qui est tombé en panne, donc j'ai fait tomber de l'eau dessus. Et je regarde sur Internet pour le faire réparer parce que j'ai envie de le garder et je trouve ça ridicule de je vais pas le jeter, hein, voilà, si on peut le reconditionner, etc. Et qu'est-ce que je fais? Je regarde sur Internet, donc je regarde aux alentours de chez moi, mais qu'est-ce que je regarde prioritairement? La crédibilité du réparateur qui va s'occuper de mon Mac. Et là, je tombe sur quelqu'un, un site qui me paraît très crédible. C'est voilà, un jeune homme il a un site c'est très court ce qu'il explique, son à-propos est très court, mais convaincant. C'est-à-dire, je suis passionnée par le Mac depuis que je suis gamin. Il a une photo où il est gamin. Aujourd'hui, je suis ingénieur. C'est ma passion, etc. Donc, aujourd'hui, on est dimanche. Donc, hier, je lui envoie, voilà, sa page m'a paru crédible. Il a 300 kilomètres. Et donc, j'envoie un message en disant qu'est-ce que vous me proposez? Et là, il me répond dans le quart d'heure qui suit. Donc, pour le site, ce qui est intéressant, c'est qu'il demande qu'est-ce qu'on préfère comme moyen de communication, le mail, le téléphone ou le chat. Et donc là, moi, je mets les trois, ou le SMS, pardon, c'est SMS, mail ou téléphone. Et moi, je mets les trois parce qu'il n'y a pas de préférence. Il m'envoie un mail dans le quart d'heure qui suit en me disant est-ce que vous. Donc, j'avais répondu à un questionnaire où j'explique que j'ai fait tomber de l'eau donc, sur mon Mac. Et là, il me répond en me disant est-ce que vous souhaitez donc le respect que je vous envoie un bon pour m'envoyer votre Mac. Donc, le diagnostic est gratuit. Et donc, voilà. Et pour vous dire que pourquoi j'ai choisi cette personne, parce qu'il m'a paru crédible par rapport à son à-propos, par rapport à ce qu'il représente, par rapport à ma recherche, j'ai eu une réponse rapide et bienveillante et respectueuse. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc ça c'est important aussi. Nous sommes dimanche et tout à l'heure, il m'a envoyé le bon pour expédier mon Mac en me disant, vous avez voilà, vous le mettez en relais c'est Chronopost. Je vous donne le lien pour trouver un relais Chronopost à côté de chez vous. Et voilà, et il me répond le dimanche. Alors, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est tous les jours. Je veux dire, changer sa vie et devenir une meilleure version de soi-même, pour moi, c'est le travail tous les jours. Donc, c'est pour vous dire, voilà, comment est-ce que vous allez pouvoir choisir et j'en ai vu plusieurs, hein, des sites bien plus décortiqués, bien plus mieux travaillés. Mais ce que je cherche, c'est un gars qui sait réparer mon Mac et qui est investi dans la réparation du Mac. Je ne cherche pas quelqu'un qui a prioritairement fait un beau site. Ce que je cherche, c'est quelqu'un qui a la compétence dans ce que je désire, dans ce que je souhaite. Après, j'ai mon autre Mac de bureau qui, lui,
la mémoire qui est saturée. Bon, pour les possesseurs de Mac, vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai fait de la photo aussi, photo de mariage à un moment. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Même s'il est à 300 km, à un moment, je vais lui dire, j'aimerais bien augmenter la RAM de mon Mac. Qu'est-ce que vous me proposez? J'en sais rien s'il va me proposer de l'expédier ou quoi, mais 300 km, moi, c'est 4 heures de route. Ben, je suis prête à les faire pour reconditionner mon Mac. Et derrière, ben, comme il m'a paru crédible, il a été respectueux, il a été actif, réactif. Aujourd'hui, ce qu'il faut, si vous voulez être entrepreneur, il faut répondre aux gens tout de suite. On est passé du monde de l'information au monde de la rapidité. C'est-à-dire qu'on vous demande quelque chose, pas il faut répondre tout de suite, parce que vous avez tellement de gens qui sont connectés sur les réseaux, il y a tellement d'offres, on est pratiquement 8 milliards d'habitants. Imaginez, vous n'êtes pas le seul à avoir une certaine offre. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas la perfection, hein, ça c'est la perfection, il faut l'oublier. Ce qui va faire la différence, et ce gars dont je vous parle, il s'appelle Quentin, il a bien compris, il m'a répondu tout de suite, et dans le week-end, il a pigé que j'étais un entrepreneur et que derrière, ce que j'avais besoin, c'est de la réactivité. J'ai eu le même exemple hier j'ai déposé ma marque. Je suis en train de créer un site internet aussi pour faire en sorte que les gens puissent faire de la mise en relation à titre professionnel ou personnel avec des critères prioritaires qui vont être nos valeurs, nos centres d'intérêt et nos traits de caractère. C'est-à-dire que même en tant qu'entrepreneur, si je cherche quelqu'un qui va réparer mon Mac et que cette personne, elle est dans un état d'esprit qui me convient, je le trouve sympa, je suis à l'aise avec, c'est vers lui que je vais aller. Donc, ce site, il va être dans ce sens-là. Donc, j'ai déposé hier et donc, je suis allée déposer vers un site qui s'appelle Fidéalis. Et j'avais besoin de déposer rapidement parce que l'idée, elle est là, elle est créée, j'ai tout qui est sur un papier, etc. Et je commence à en parler à des entrepreneurs. Et quand j'ai payé le fait de pouvoir déposer, la personne que j'ai eue, qui était charmante, me dit faites-le rapidement parce que votre idée, elle est géniale. Donc, le but, c'est de pouvoir se parler en Messenger rapidement, se rencontrer en visioconférence immédiatement avec des gens avec qui on va se sentir à l'aise au niveau des traits de caractère et des valeurs. Donc, elle me dit, il faut déposer. Et là, j'étais paumée parce que je ne savais pas comment il fallait mettre les documents, sous quel format. J'étais perdue. Donc, j'envoie un message. Et là, j'ai carrément, hier, donc il était plus de 19 heures, le fondateur de Fidéalis qui me dit, parce que j'étais paumée, j'ai mis un message et j'étais perdue parce que j'avais envie que ce soit fait rapidement pour pouvoir justement passer à autre chose. Une fois que ça c'est fait, le numéro de dépôt il est là et moi je peux continuer à développer ça et j'ai des activités indépendante et une activité salariée parce que j'ai besoin d'argent pour tout ça. Et là, est-ce que vous voulez que je vous appelle? Il m'a appelé tard, on a parlé longtemps. Je lui explique. Et là, je suis rassurée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il m'a répondu rapidement. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai trouvé quelqu'un de bienveillant, c'est lui le fondateur. Il a créé ça il y a 20 ans. Donc voilà, c'est le dépôt d'huissier, donc c'est rapide, en un quart d'heure, en même pas un quart d'heure, en 10 minutes, mon dépôt était fait, j'avais mon numéro, etc. Mais avant, j'étais perdue, je me sentais seule, comme vous vous sentez seule avec tous ces coachs, tous ces gens qui vous proposent des choses où vous ne savez pas vraiment où vous allez. Mais là, j'ai eu le fondateur qui m'a demandé avec bienveillance s'il pouvait m'appeler. Quand? Donc, je lui dis dans un quart d'heure parce que j'étais à l'extérieur et je lui dis j'ai besoin de prendre des notes parce que pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il m'a appelé exactement à 1 minute près au moment prévu. Et là, on a fini le rendez-vous. J'étais complètement rassurée. Et derrière, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai mis un avis positif sur son YouTube. Je lui ai mis un avis positif. Je suis allée chercher sur Facebook. J'ai mis un avis positif, etc. Ce que je veux dire, c'est, vous voyez, rechercher principalement. Donc, je vous ai donné tous les critères pour aller vers des gens qui vont vous sembler crédibles. Donc ça, il y a des choses, c'est sur le papier, regarder les résultats, les clients, le chiffre d'affaires, etc. Donc ça, il faut savoir un petit peu déjà comprendre tout ça. Mais les critères, vraiment les critères, il y a 2 critères qui, pour moi, sont primordiaux pour faire un choix. Est-ce que je me sens bien avec cette personne quand je parle avec? Est-ce que je sens que c'est fluide? Est-ce que quand cette personne me parle, je sens
que je suis à l'aise, que j'ai les mêmes valeurs. On a des systèmes de croyances, on se comprend. Ce qu'on a besoin, c'est de se comprendre. Est-ce que quand je parle, c'est pour ça que je vous dis privilégier. C'est pour ça que dans mon site, il y aura le fait de pouvoir se parler en visio. Bien sûr, les deux devront être accords, mais de toute façon, les personnes vont se présenter avec une mini vidéo de 2 minutes. Donc, il n'y aura que des gens qui vont être en train de s'ouvrir sur l'extérieur, parce que pour faire des mini vidéos, il y aura un coaching pour aider les gens, bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est privilégier le fait de vous parler, de vous rencontrer, que ce soit en Zoom ou autre chose, parce que c'est là que vous allez ressentir si vous êtes dans la même énergie que cette personne. Quelqu'un qui va vous écraser, qui va vous plomber. Hier, je parlais des personnes toxiques sur ma vidéo numéro 80. Quelles sont les personnes toxiques? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez être toxique pour quelqu'un parce que la toxicité, c'est quoi? Donc, c'est le fait, comme on dit, voilà, c'est l'empoisonnement, enfin, toxicité, empoisonnement, etc. Mais pourquoi on a l'impression que l'autre, il est toxique? Et pourquoi moi, j'ai l'impression d'être toxique pour l'autre? Parce qu'on n'est pas dans les mêmes croyances, on n'est pas dans les mêmes systèmes de valeurs et on se bouffe l'énergie. Parce qu'il y a un rapport de résistance. Je ne te comprends pas, donc j'ai raison. Donc, je ne veux pas être d'accord avec ce que tu dis. Et donc, il est important, justement, que vous trouviez des gens avec qui vous vous sentez bien avec. Mais vraiment vous sentir bien avec, pas vous dire, ah oui, peut-être qu'il m'a bien convaincu. Des gens qui vous convainquent, non, out. Quelqu'un qui essaye de vous convaincre, c'est à vous d'être convaincu par vous-même. Il ne faut pas se laisser convaincre, il faut adhérer à. Adhérer à, ça vient de vous, ça vient de vous. C'est vous qui décidez. Ce n'est pas l'autre qui est en train de vous obliger à faire quelque chose. Et donc, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous vous sentez bien avec, vous savez, au niveau du plexus solaire, c'est le centre des énergies, vous sentez que c'est fluide. Vous parlez à l'autre, même s'il a plus de compétences dans le domaine qui vous intéresse, l'immobilier, la santé, augmenter son argent, augmenter ses relations de couple, des relations avec les autres. Si vous sentez que cette personne vous considère d'égal à égal, même si vous, par exemple, vous êtes dans la relation de couple, vous êtes paumé avec ça, il y a eu aussi beaucoup de chamboulements avec le confinement par rapport à ça, des gens qui ne se voyaient pas beaucoup se sont retrouvés en couple 24 sur 24, et d'un seul coup, c'est devenu compliqué. C'est un peu comme des gens qui se retrouvent à la retraite. Vous étiez tout le temps en train de travailler à l'extérieur, puis là, d'un seul coup, vous êtes retraité en même temps, et là, c'est juste invivable parce que vous n'avez pas projeté à faire des choses constructives dans le reste de votre vie. Et là, d'un seul coup, c'est ce qui s'est passé avec le confinement, quand les gens se sont retrouvés en couple 24-24, il y en a pour qui ça ne s'est pas très bien passé. Donc, ce que je veux dire, c'est, là, à nouveau, dans la relation de couple, regardez des gens qui ont réussi un équilibre de couple. Vous avez des gens qui vont vous donner des conseils sur la relation de couple, mais ils sont divorcés 3 fois. Et actuellement, ils sont dans une relation, quand ils vous parlent de son conjoint, la personne vous dit, oh là là, j'en peux plus, il m'agace. Donc là, n'allez pas vers des gens comme ça. C'est à vous aussi de faire la part des choses. Mais sentez aussi que quand la personne, elle a de la crédibilité, que vous sentez qu'elle a un résultat positif dans le domaine qui vous intéresse, que vous sentez que c'est fluide quand vous parlez avec, que la personne vous respecte comme vous la respectez. Il ne doit pas y avoir un rapport il y en a un qui est au-dessus, l'autre qui est au-dessus, parce que juste il y en a un qui sait plus de choses. Ça n'existe pas. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le coaching basé sur la maïotique de Socrate, le but du jeu, c'est d'aller chercher à l'intérieur de vous les compétences que vous avez dans un domaine et vous avez l'impression que vous ne savez rien faire dans ce domaine-là, alors que ça, c'est complètement faux. Et le deuxième critère qui est extrêmement important pour faire votre choix avec quelqu'un vers qui vous avez envie d'aller, est-ce que vous avez l'impression que cette personne est en train de vous aider à évoluer, à aller vers le résultat que vous voulez obtenir? Vous avez tel résultat en vision? Alors, la vision, aussi, c'est quelque chose qu'on travaille quand on est entrepreneur, mais c'est un travail, les sportifs travaillent la vision, hein, c'est-à-dire les résultats, comment est-ce que je peux faire ce résultat, etc. Donc, vous trouvez aussi quelqu'un qui va vous aider à développer ça si vous ne savez pas le faire. Qu'est-ce que c'est votre vision? Est-ce que votre vision, c'est d'avoir 4 logements, alors je vous parle par exemple immobilier, est-ce que votre vision, c'est d'avoir 4 logements en locatif dans 4 ans? Si la personne, vous êtes en train de lui dire ça et qu'elle vous dit, écoute, moi j'en ai un, juste ce que je peux t'aider, c'est en avoir un, mais le reste, ça ne m'intéresse pas de développer ta vision à toi. Changez, trouvez-en un qui a réussi ce que vous voulez. Parce que sinon, vous allez vous retrouver bloqué dans les rêves de quelqu'un. Et comme on dit, hein, si vous voulez atteindre des étoiles, il faut viser la Lune. Donc, si vous avez quelqu'un qui, lui,
à des résultats qui sont même pas la lune, qui sont le toit du logement d'en face, forcément, lui, vous allez être au rez-de-chaussée. Hein. Donc, voilà en fait ce que je voulais partager avec vous. Pour moi, c'est extrêmement important parce qu'on rencontre des gens aujourd'hui qui sont perdus, qui ont investi, qui ont mis de l'argent dans plein de trucs, qui n'ont pas de résultats. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que il faut bien sûr se former, il faut prendre des compétences des gens, mais si ce n'est pas le moment pour vous, si vous êtes épuisé physiquement, si vous n'avez plus d'énergie, si derrière le domaine vers lequel vous allez, vous ne connaissez absolument rien, mais vous êtes parti sur un niveau, la personne vous propose un truc qui est trop en niveau, il faut que vous puissiez arriver à évoluer, retrouver de l'énergie, ça va être la priorité, c'est votre santé, hein, dans n'importe quel domaine que vous alliez. La priorité, c'est d'avoir de l'énergie, c'est d'avoir la force de faire des changements et d'avoir l'énergie de pouvoir les faire en parallèle à ce que vous avez en train en ce moment, en cours, qui vous permet de gagner votre vie, parce qu'on est tous pareils, on a besoin de gagner notre vie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça aurait pu vous aider. Moi, je me régale à partager ça parce que c'est des choses que j'ai travaillées sur moi. Je suis quelqu'un quel est mon parcours? Tout simplement, j'ai été SDF pendant 8 ans, j'ai habité en caravane pendant 8 ans, parce que j'avais monté une affaire indépendante et je payais des charges et je n'avais pas su anticiper. Je n'avais pas rencontré des gens qui pouvaient m'apprendre tout ça. Le fait d'avoir appris tout ça, aujourd'hui, je suis en train de vraiment de créer mon indépendance financière. Je ne suis pas en train de dire je l'ai, je suis en train de dire je suis en train de le créer. Hein, donc, des personnes, si vous m'écoutez et que vous avez déjà une réussite au-delà de ce que j'ai, je ne vais peut-être pas du tout vous intéresser, ce qui serait tout à fait logique. Voilà, par contre, je peux vous aider sur certaines choses. Ce sera avec grand plaisir parce que je trouve formidable de pouvoir partager les choses et d'aider les gens qui sont en train de perdre pied justement par rapport à ça. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, écoutez, partagez. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Marcher tous les jours, une chaîne sur Instagram. Je suis ravie de pouvoir partager ça avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis sur Facebook aussi, donc c'est isabelle.jean.9. Et n'hésitez pas, Messenger, on échange, on peut se rencontrer. Enfin, voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche. Ravie d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que ça aura pu vous apporter des clés. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Les sujets sont déjà là, mais si vous avez envie de sujets particuliers, n'hésitez pas, je suis open par rapport à ça. Au revoir à tous. Merci pour votre écoute. Il y a des personnes qui m'écoutent et ça, c'est vraiment génial, c'est super chouette. Merci à tous. Passez un excellent